Albert Einstein, Marie Curie, Léonard de Vinci, Nathalie Portman, Galilée, Thomas Edison n'étaient pas forcément les plus intelligents selon les standards de leur époque. Ce sont simplement des personnes qui ont laissé briller en eux leur génie, malgré ce que la société leur disait. Parmi eux, certains ont eu la chance d'avoir un entourage exceptionnel, capable de canaliser leur vie intérieure et de les relever au monde entier, même quand tout le monde s'opposait et les traitait de fous. Tu n'es pas bête. La société va peut-être essayer de te faire croire ça. Mais comme le disait Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. Je me promenais sur YouTube, j'ai tapé devenir. Et quand je tapais devenir, j'ai vu plein de gens qui voulaient devenir plein de choses différentes. Je me suis demandé, comment on pourrait aider n'importe qui à devenir n'importe quoi? Et là, j'ai eu comme une lumière qui s'allume de ma tête. J'ai eu cette idée farfelue mais pourtant évidente. Si n'importe qui pouvait apprendre à devenir intelligent, il pourrait ensuite devenir ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez devenir d'ailleurs? Ça, c'est une excellente question et j'ai la meilleure réponse pour vous. Vous voulez devenir meilleur, un peu meilleur qu'hier. C'est ça ce que vous voulez devenir. Alors, dans cette vidéo, sans rien te cacher, je vais te partager 4 astuces méconnues du grand public qui vont te permettre de devenir beaucoup plus intelligent. Tellement intelligent qu'on va commencer à te comparer à un génie ou à un savant. Et quand je te parle d'intelligence ici, je ne parle pas juste de celle qu'on mesure en classe pour être premier. Non, ça c'est révolu. Même si je l'ai été pendant très longtemps. En toute humilité, c'est plutôt comment devenir intelligent financièrement pour faire beaucoup d'argent. Comment devenir intelligent relationnellement pour créer la relation de tes rêves. Comment devenir intelligent émotionnellement pour ne pas te saboter. On va parler des traits, des petits comportements bizarres mais puissants à mettre en place pour devenir beaucoup plus intelligent. Alors, sans plus tarder, c'est parti. La première astuce que je te partage en toute honnêteté ici, c'est de lire. Lire ou d'apprendre constamment de nouvelles choses. Confucius, l'un des plus grands philosophes, disait « Ne pas lire, c'est n'avoir qu'une seule vie, alors qu'on pourrait en vivre 1000. » Chaque livre que tu ouvres est une nouvelle aventure, une porte vers un monde inconnu, une expérience qui enrichit ton âme. Moi, personnellement, lorsque je lis, c'est comme si je voyageais à travers les pensées d'un autre, découvrant des vérités que je n'aurais jamais imaginées. Et parfois, ce n'est même pas dans les grandes bibliothèques que je trouve les plus grandes révélations. C'est dans une phrase, une ligne, un témoignage, une histoire racontée par quelqu'un qui a souffert, qui a aimé, qui a compris. Je me souviens d'un jour où j'étais complètement perdu. Pas parce que je manquais de capacités, mais parce que je ne savais plus où diriger mon énergie. Et ce jour-là, je suis tombé sur un livre oublié sur une étagère. Il ne parle pas de succès, ni de business, ni de stratégie. Il parlait de silence, de solitude, de la puissance de l'introspection. Et ce livre m'a sauvé, pas parce qu'il m'a donné toute réponse faite, mais parce qu'il m'a posé les bonnes questions. Tu veux devenir intelligent? Lis ce que les autres ont vécu. Apprends ce qu'ils ont compris avoir échoué 10 fois. Lis des pensées de ceux qui ont traversé des guerres, des ruptures, des révolutions intérieures. Lis des choses qui te dérangent, qui te bousculent, qui te font dur. Et si j'avais tort depuis le début? Parce que l'intelligence, ce n'est pas juste accumuler des faits. C'est élargir ton regard, affiner ton jugement, nourrir ton esprit. Et surtout, c'est apprendre à penser par toi-même. Même quand tout le monde pense autrement. Il y a un homme qui s'appelle Joseph. Joseph a grandi dans un quartier pauvre, sans accès à l'éducation. Il n'avait pas d'argent pour aller à l'université, pas de mentor, pas de réseau. Mais il avait une chose, une bibliothèque municipale. Chaque jour, il allait, il lisait tout ce qu'il pouvait. Philosophie, économie, psychologie, spiritualité. Aujourd'hui, cet homme est devenu un conseiller respecté. Un auteur, un guide pour des milliers de personnes. Pas parce qu'il n'avait pas les moyens, mais parce qu'il avait la volonté d'apprendre. Alors voilà ce que je te propose. Commence à lire comme si ta vie en dépendait. Pas juste pour être cultivé, mais pour te transformer. Lis pour comprendre le monde, mais surtout pour te comprendre toi-même. Mais peut-être que tu te dis, ouais, mais moi j'ai pas le temps de lire. Franchement, je comprends. J'ai eu cette excuse moi aussi. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. Si tu n'arrives pas à lire, tu peux regarder des vidéos YouTube éducatives.
comme ce que tu regardes en ce moment même, ou même écouter des podcasts dans le bus, à la salle de sport, ou même en faisant la vaisselle. L'important, c'est de nourrir ton cerveau chaque jour. Parce qu'au final, comme on dit, celui qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire. La deuxième astuce, peu de gens osent l'approcher. Elle fait peur, elle est négligée. Pourtant, elle détient une force redoutable. Si tu la développes, tu deviens monstrueux, dangereux. Pas parce que tu nuis aux autres, mais parce que tu deviens libre. Cette astuce, c'est apprendre à savourer le silence. Le silence, c'est là où naît la vraie intelligence. Pas celle qui fait du bruit, qui veut impressionner, qui cherche à briller, mais celle qui comprend, qui ressent, qui voit au-delà des apparences. Tu sais, dans un monde où tout le monde parle, celui qui sait se taire devient rare. Et dans un monde où tout le monde réagit, celui qui sait observer devient puissant. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, j'étais dans une salle pleine de gens brillants, des entrepreneurs, des leaders, des experts. Chacun parlait fort, voulait montrer qu'il savait, qu'il avait compris. Mais dans un coin, il y avait un homme silencieux. Il ne prenait pas la parole, il écoutait, il regardait. Et quand il a enfin parlé, tout le monde se tut. Parce que ces mots venaient d'un endroit que les autres n'avaient pas exploré. Le calme intérieur. Le silence, c'est là où tu ressens ta propre voix. Pas celle que la société t'a imposée, pas celle que tes pères répètent, mais celle qui te guide vers ta vérité. C'est dans le silence que tu comprends pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu t'auto-sabotes, pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs. Et surtout, comment en sortir. Tu veux devenir émotionnellement intelligent. Apprends à rester seul avec toi-même. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux y retourner. Apprends à ne pas répondre tout de suite, à respirer avant de parler, à écouter avant de juger. Parce que le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de toi-même. Voici un exercice simple que tu peux commencer à mettre en place dès maintenant. Chaque jour, prends juste 10 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Juste toi, ton souffle et ton esprit. Observe ce qui monte, les pensées, les émotions, les résistances. Ne fais rien, juste sois là. Tu verras, au début, c'est inconfortable, mais ensuite, c'est libérateur. La troisième astuce, peu de gens la connaissent. Elle est cachée, ignorée, parfois même redoutée. C'est l'art de désapprendre pour réapprendre, de remettre en question ce qu'on croit acquis. Généralement, quand on nous dit que la terre est ça, et on accepte sans chercher plus loin. Mais ceux qui osent questionner, ceux qui refusent la paresse mentale, deviennent les architectes d'un nouveau monde. Tu me donnes un téléphone, très bien. Mais qui a dit que c'était juste un téléphone? Si je les apprends, je peux en faire une caméra. Je m'y regarde, je me découvre. Et je peux en faire une entreprise, les tourner, les transformer. Car remettre les choses en question, c'est ouvrir la porte à la créativité. C'est ainsi qu'Albert Einstein est devenu un génie. On lui a dit, la Terre tourne sur elle-même. Mais il a répondu, non, je ne crois pas en ça. Il a osé défier les lois établies. On nous a toujours mis des choses dans la tête, on nous dit, il faut faire comme ça. Même pour prier, la religion impose une manière précise. Mais personne ne prend le temps de demander, pourquoi faut-il prier ainsi? Pourquoi doit-on faire des choses d'une certaine façon? Il est essentiel de toujours remettre en question ce qu'on nous enseigne, de ne pas accepter tout comme une évidence. Sinon, on finit par être prisonnier de nos propres croyances. Parce qu'au final, quand une croyance est construite sans réflexion, notre vie finit par lui ressembler. La qualité de notre vie dépend toujours de la qualité de nos croyances. Les jours où l'on brise ces croyances limitantes, on transforme réellement notre existence. La quatrième astuce, un petit bonus qui pour moi fait toute la différence, c'est savoir se taire et écouter. On n'écoute pas n'importe qui, mais lorsqu'on est en débat ou en discussion, observe bien, soit la personne la plus calme, soit celle qui reste silencieuse, c'est souvent elle qui détient la vraie force. Alors, ne te précipite pas, prends la parole en dernier. Une question, sois calme et réfléchis avant de répondre. On te dit quelque chose, même si tu es en colère, prends le temps de toujours réfléchir cette fois avant d'agir. Et surtout, quand tu étais dans une pièce, là je ne peux pas me taire parce que je dois te partager ce que je suis en train de faire. Mais lorsque tu es dans une pièce et que tu t'étais et qu'il y a plusieurs personnes,
Les gens parlent et chaque personne qui parle, tu peux apprendre de la personne ou être déçu de la personne, de sa capacité intellectuelle. Il y a des gens, quand ils parlent, tu leur donnes moins 10. Et il y a encore d'autres, quand ils parlent, tu leur donnes plus 10. C'est pour ça, sois calme, parle moins, écoute plus. Ce n'est pas en parlant que tu apprends. La vérité, c'est ça. Dieu ne fait rien au hasard. Si tu as une bouche et des oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que parler. Voici selon moi ici 4 astuces très méconnues du grand public qui vont te permettre de devenir beaucoup plus intelligent que 99% des populations. Voire même on commencera à te qualifier d'un génie. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'appliquer moi aussi chaque jour pour rester aligné au quotidien dans ma vie. Mais j'aimerais savoir toi en commentaire, quelles sont ici les astuces que tu appliques déjà. Une dernière chose que j'y rajoute, l'alcool, la cigarette, la drogue, tout ça détruit nos cellules cérébrales. Et quelqu'un qui en consomme tout ça a une faculté de mémoire faible au fil du temps. C'est à éviter. C'est des évidences. J'ai essayé de te dire des choses qui sont moins évidentes ici. Et j'espère que tu vas les incarner et partager ça à ton collègue de travail, à un ami entrepreneur, à un ami étudiant pour lui permettre lui aussi d'apprendre ces astuces-là. Parce que c'est gratuit. Le savoir est l'une des seules choses qui se multiplient lorsqu'on les partage. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, à me laisser un pouce bleu. Ce serait super sympa de ta part. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.